la recherche de pièces de monnaie étincelantes, d'un joli métal ou de la lueur de la magie. Soudain, la jeune voleuse aperçut un éclat du coin de l'œil. Elle sursauta puis s'accroupit avant de se rendre compte que ce n'était qu'un miroir. Une grande glace au cadre argenté, appuyée contre une table, trop grande pour être dérobée. Malgré tout, Kozica s'en approcha et dut se hisser sur la pointe des pieds pour y voir le reflet de son visage. Elle ne connaissait pas son âge exact. Entre 6 et 7 ans. Plus près de 7, pensa-t-elle, car les jours commençaient à raccourcir. Or, elle savait qu'elle était née au moment où l'été cédait la place à l'automne. Ce qui, d'après sa mère, expliquait pourquoi elle semblait toujours naviguer dans un entre-deux, ni présente, ni absente. Ses cheveux, ni blonds ni bruns, ses iris, ni verts, ni gris, ni bleus. Au fond, qu'importe. Contrairement à des pièces de monnaie, l'apparence n'avait aucune valeur. Kozica baissa les yeux. Au pied du miroir, sur la table, se trouvait un tiroir. Il n'avait pas de poignée, mais elle en distinguait le contour, la rainure d'un objet encastré dans un autre. Lorsqu'elle appuya sur le bois, celui-ci céda, relâchant un fermoir caché. Le tiroir s'ouvrit brusquement pour révéler un plateau peu profond contenant 2 amulettes, en verre ou pierre pâle, l'une enveloppée de cuir, l'autre de minces filaments de cuivre. Des amplificateurs. Sans savoir lire les symboles gravés sur la tranche, la fillette reconnaissait ces talismans conçus pour s'emparer du pouvoir d'autrui et se l'approprier. Rares étaient ceux qui avaient les moyens de s'offrir ces capteurs de magie. La plupart des gens gravaient les sorts à même leur peau. Mais les marques s'effaçaient, la peau se ridait, et les sortilèges se détérioraient avec le temps, comme des fruits pourris, alors qu'un bijou pouvait s'enlever, s'échanger, puis être réutilisé. Kozica souleva l'une des amulettes. Elle se demandait si les amplificateurs avaient moins ou plus de valeur à présent que le monde se réveillait, une expression pour qualifier le changement qui s'opérait, comme si la magie était auparavant endormie et que le dernier roi, Hollande, l'avait arrachée à son sommeil. Elle n'avait encore jamais vu le souverain de ses propres yeux, mais elle avait un jour croisé ses prédécesseurs, les jumeaux à la peau blafarde qui parcouraient les rues à cheval, la bouche tachée du sang de leurs victimes. Elle n'avait éprouvé qu'un infime soulagement en apprenant qu'ils étaient morts, et pour être honnête, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau roi l'avait laissé de marbre. Mais Hollande, lui, était différent. Juste après son accession au trône, le fleuve avait commencé à dégeler, le brouillard à se dissiper, et tout dans la ville était devenu un peu plus brillant, un peu plus chaud. D'un seul coup, la magie était revenue. Pas en grande quantité, certes, mais pas non plus de celle que les habitants devaient lier à leur corps, à l'aide de sorts et de scarifications. Un matin, son meilleur ami, l'Arc, s'était réveillé avec des fourmis dans les paumes, comme quand, tout engourdie, elles picotent et qu'il faut les frotter pour calmer la sensation. Quelques jours plus tard, il avait de la fièvre et son visage luisait de sueur. Kozica avait été si terrifiée de le voir à ce point malade qu'elle en avait attrapé mal au ventre. Elle avait eu beau tenter d'étouffer sa peur, elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, par crainte que son amie ne meure et qu'elle se retrouve plus seule encore. Mais le lendemain, de nouveau en pleine forme, l'Arc s'était précipité vers elle pour l'attirer dans une ruelle où il avait tendu ses mains jointes, comme si elles contenaient un secret. Lorsqu'il les avait écartées, elle avait poussé un cri de surprise. Dans ses paumes flottait une petite flamme bleue. Il n'était pas le seul. Au cours des mois précédents, la magie avait poussé aussi vite que les mauvaises herbes. Seulement, elle n'apparaissait jamais vraiment chez les adultes, du moins pas chez ceux qui la désiraient le plus. Peut-être avait-il passé trop de temps à la forcer à faire ce qu'il voulait, et que c'était là sa vengeance. Peu importe que la magie les évite, eux, du moment qu'elle trouvait Kozica, même si ce n'était pas encore le cas. La fillette s'armait de patience. Après tout, ça ne faisait que quelques mois que le nouveau roi était au pouvoir et que la magie s'était réveillée grâce à lui. Mais chaque jour, elle inspectait son corps dans l'espoir d'y repérer un semblant de changement. Elle examinait ses mains et attendait qu'une étincelle en jaillisse. Après avoir glissé les amplificateurs dans sa poche avec les morceaux de sucre, la petite voleuse